Salut les vapotos, et ben me voilà de retour après une courte absence parce que j'ai déménagé. Comme vous pouvez le voir derrière, si vous suivez mes pouces, et ben j'ai plus de murs roses. Voilà, c'est tout con, mais ça change la vie, hein. Les murs roses c'est bien, mais bon, au bout d'un moment on en a marre. C'était pas moi qui l'avais choisi, c'était le locataire d'avant. Tout ça pour dire que me voilà de retour pour une revue matérielle. J'avais présenté la Dotskunk juste avant de partir. Sans le dot mode, le dot RDA, pardon, je vais y arriver. Et ben voilà, j'avais dit que je voulais pas forcément l'acheter tout de suite, et ben on me l'a offert, donc c'est parfait, comme ça je vais pouvoir vous le présenter. Coup de bol, il est de la même couleur que la dot squad. Alors comme vous pouvez le voir, c'est pas la dot skunk, c'est le Fushai, la Fushai 213. Je vous dirai après pourquoi je l'ai pas mis sur la dot skunk et pourquoi je l'ai mis là-dessus. Voilà. Eh ben, on va se retrouver en plan serré pour vous montrer déjà le contenu de la boîte vite fait et ensuite les petits détails de de ce petit dripper qui, ma foi, est assez joli d'apparence. On verra si l'intérieur est aussi bien. Tout de suite. Voilà, donc là on a donc le contenu de la boîte avec le joli logo Dot Mode. Une boîte assez simple, hein, comme vous pouvez le dire, c'est pas la peine de la retourner dans tous les sens, il y a vraiment peu d'infos. Là derrière vous avez voilà, les composants, donc le dot RTA 24 mm, voilà, mais c'est assez succinct comme information. Moi ça me dérange pas, hein, parce que franchement je lis pas tout ce qu'il y a sur les boîtes, faut être honnête. Donc là vous avez la petite fiole avec le bouchon avec le bouchon que j'aime beaucoup. C'est assez stylish, ça protège bien. Moi, je trouve que c'est une bonne idée. Puis c'est assez joli. Là, vous avez donc les coils et les vis de rechange si vous voulez passer en skunk ou pas. Donc là, c'est les vis qui ne sont pas skunk, forcément. Là, vous avez ensuite ça. Alors ça, c'est une petite clé qui vous permet de dévisser beaucoup plus facilement justement ces putains de vis. Donc ça c'est une bonne idée, faut mieux éviter de la perdre parce que sinon vous allez un petit peu galérer. Voilà. Donc je vous conseille de ne pas la perdre. Et en plus voilà, c'est une clé assez stylish, donc ça serait un peu bête de la perdre. Là vous aviez l'emplacement pour le drip tip, évidemment que j'ai enlevé puisque je l'ai utilisé. Bref, une boîte assez sommaire mais qui donne tout ce qu'il faut. Et là on va passer donc au drip tip. Voilà, un drip tip donc le dot RDA en 24 mm. Donc voici l'intérieur. Alors moi l'intérieur il y a deux choses, une qui me plaise beaucoup et l'autre qui me plaît pas du tout. Alors j'ai commencé par ce qui me plaît pas du tout, c'est le système pour mettre les coils. Alors ça dans le genre, je vais être grossier désolé mais casse-couille, là ils ont tapé fort. Parce que vous voyez si vous dévissez ça va soulever cette grosse partie. Donc il faudra mettre une patte en dessous. Enfin, une patte là, au-dessus, et une patte en dessous. Jusqu'à là, vous allez me dire, ouais, mais c'est comme sur la plupart des... Voilà, il y a des systèmes comme ça qui existent. Et je vous l'accorde. Sauf que là, franchement, ce système-là, il est vraiment pas évident quand on a deux coils. Hein. Je vous le dis honnêtement, j'ai galéré à les mettre. Ça a l'air solide, hein. Ça c'est solide, il n'y a pas photo, mais par contre, glisser les coils sans faire bouger le deuxième, je vous assure que c'était du sport. Voilà. Moi j'aime pas forcément ce système, j'aime pas du tout ce système, je vais prendre soin de mes coils pour les faire durer le maximum parce que rien que de réitérer l'opération, ça me fait chier. Donc voilà, je vais essayer de faire attention. Par contre, ce que j'aime beaucoup, c'est le système de skunk. Voilà. Ça c'est un système que j'avais jamais vu auparavant, mais qui est pas mal. Alors là ça se voit pas beaucoup parce qu'il y a du liquide, mais là vous avez donc ici le trou de skunk. Il est plus gros que ça, c'est parce que là il y a du liquide. Et il est mis en hauteur, comme vous pouvez le voir, ce qui est fondamentalement assez rare. Ouais, mais c'est très intelligent parce qu'en fait le liquide coule sur les coils directement. Ce qui fait que les coils sont toujours imbibés de liquide. Et donc ça c'est très intelligent. Parce que c'est justement ça qu'il faut imbiber de liquide en priorité, ce sont les coils. Et avec ce dot RDA, il le fait.
Donc voilà, donc ça coule, ça a tendance à couler d'un côté seulement. Alors voilà, on joue avec, on tient jamais droit, hein, faut être honnête. C'est quand on l'a dans la main qu'on se compte qu'on n'est jamais droit à 100%. Donc voilà, après ça on joue, on influence le liquide et sa course. Et voilà, ça règle le problème. Mais franchement, je trouvais que c'était une idée assez brillante. Et ça, j'ai beaucoup aimé. C'est pour ça que la vis est vachement grosse. Je me suis dit, merde, la vache, la vis est vachement grosse. Mais en même temps, voilà, elle a son utilité. Ça se compte bien, hein. Là, vous voyez, le liquide remonte tous. J'appuie à peine, mais le liquide se conque bien. Voilà, là, vous voyez le trou tel qu'il est réellement. Donc voilà, ça, c'était une très très bonne idée. Il n'y a pas besoin d'appuyer comme un bourrin. Moi, j'ai un liquide en 30-70 VG. Bah voilà, il passe nickel, il y a aucun souci. Ça vraiment je trouvais que c'était une très bonne idée. Donc il fallait le signaler. Ensuite le top cap. Je vais l'essuyer un peu, il est un peu cracra. Voilà. Il y a du liquide, hein. Alors là on a le joli logo Dot Mode, hein. Toujours joli, la finition est parfaite. Là on a la partie supérieure, c'est pour regarder l'airflow, voilà, c'est pour faire bouger l'airflow. C'est ni trop souple, ni trop dur, c'est parfait. Le drip tip, bah, il est ni trop court, ni trop long, il est parfait en bouche. Voilà, il y a rien à dire de particulier, on sent que c'est de la qualité, hein. Je remercie la personne qui me l'a offert parce que voilà, ça vaut quand même son petit billet. Mais voilà, au niveau finition, je dirais qu'il n'y a pas grand chose à redire, hein. Et maintenant, ben, on va voir le plus important, hein. La qualité niveau saveur qui pour moi est le plus important. Donc on va se retrouver tout de suite en plan large pour vous dire ce que j'ai pensé de ce petit dripper. A tout de suite. Voilà. Donc ce petit dripper, qu'est-ce qu'il vaut? Alors au début je voulais le mettre sur évidemment la Dot Skunk, ça me paraissait... attendez, hop, ouais, on verra mieux comme ça. Ça me paraissait assez logique. Sauf que voilà, j'avais du Pockporn que j'ai présenté juste avant dans ma Dot Skunk. Et j'ai essayé avec ce dripper et franchement le résultat était, je vais le dire honnêtement, pas génial, hein. Je passais d'un gorge à un dot RDA pardon, je vais y arriver. Le résultat, ouais, j'étais un petit peu déçu. Je retrouvais pas vraiment cette sensation du Pockporn. Donc du coup, voilà, je l'ai enlevé, j'ai remis mon RDA, et je me suis dit bon tant pis. J'ai remis mon gorge pardon et je me suis dit voilà, le dot RDA il va rester dans le placard. Et puis j'avais ma Fouchaille qui voulait un petit dripper qui était toute malheureuse. Et comme vous le voyez, les couleurs sont les mêmes, ça va vachement bien avec. Moi je trouve que le kit il est super bien. Et dedans j'ai mis du Spell on You de chez The Last Marabout. Alors c'est difficile à décrire ce liquide parce qu'il y a plein de trucs. Il y a du cacao, il y a de la vanille, il y a de la noix de coco, il y a du café, bref. Là qui vont dire ça ressemble à la chose. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est pas du tout les mêmes dosages, donc ça ressemble pas du tout à la chose. J'aime pas trop la chose. Celui-là j'aime beaucoup mieux. Et là bizarrement le résultat était vraiment très très bien. Alors j'ai refait un test, donc là j'ai fermé, je sais pas si ça se voit, si ça se voit. Là, voilà, vous voyez mes airflows, je les ai fermés à moitié parce que voilà, je suis plus trop aérien, j'ai plus trop l'habitude non plus des double coils, hein. Je suis passé au monocoil depuis un petit bout de temps. Mon dernier double coil c'était le Druga que j'utilise plus trop, donc voilà. Donc là je suis repassé donc sur le double coil avec celui-là et puis on va voir tout de suite. Donc comme vous voyez, il envoie de la patate. En même temps, pour info, je suis à 53 watts pour 0,23 ohms. Et voilà. Donc c'est peut-être pour ça aussi que ça envoie de la patate. Mais de toute façon, je pense que moi j'ai mis du N80. C'est réactif et ça envoie bien.
Alors sur ce liquide, le résultat était beaucoup mieux, hein, bien meilleur à tous les points de vue. Là autant j'ai retrouvé mon bon liquide Spell on You qui est assez compliqué à mettre sur Dripper parce qu'il y a tellement de saveurs dedans qu'il y en a toujours une qui prend le pas sur l'autre. Du coup on n'a jamais totalement le même résultat et on a toujours l'impression qu'il manque. Voilà, qu'il manque un petit truc. Là c'est pas le cas. Sur le DOT RDA, bah, on a toutes les saveurs. Donc là on a vraiment un bon Spell on You. Et bah du coup ouais j'ai plaisir à vaper dessus. Il envoie bien. Comme le skunk est super agréable, j'ai encore plus de plaisir à vaper parce que franchement, ouais, je vois exactement ce que je mets comme liquide, bien plus précisément que sur n'importe quel autre dripper, ça y a pas photo. Et ça envoie. Alors si je devais dire ce que je ressens, pour ceux qui connaissent, voilà, il y a un petit peu de caramel, un petit peu de chocolat qui prennent le dessus, mais c'est bien mélangé au reste. Donc voilà, donc ouais, le DOD RDA, bon, je vais ouvrir les airflow à fond, voir ce que ça donne. Alors tout de suite, on sent que voilà, la vapeur est plus froide, mais par contre, on a quand même moins de saveur. Là, sur ce dripper là, c'est assez net. Il y a des drippers, on a beau ouvrir, fermer, on a un peu toujours la même chose. Là, non, là vraiment on sent la différence. Il y a vraiment une grosse différence de saveur. Je préfère vraiment fermer à moitié à peu près. La vape, ouais, elle est un petit peu elle est pas chaude, elle est tiédasse quoi. Mais niveau saveur, c'est tout de suite autre chose. Donc au final, bah, c'est un bon petit dripper. Je l'utiliserai pas avec tous les liquides que j'ai parce que clairement, je pense qu'il est en dessous de mes wasps ou de mes gorges. Par contre, il fait son taf. Il fait son taf. Il suffit, si on choisit bien son liquide, il fait son taf. Et là, pour le coup, il fait bien son taf. Surtout avec, ouais, je vous dis, la Fouchaille. Hein, je trouve que c'est nickel. Voilà. C'est un bon petit kit, un beau petit kit. Euh, donc voilà, je regrette pas de ne pas l'avoir mis sur la dot mode, la dot skunk exactement. Je suis très content de l'avoir avec celle-là. Et ben voilà, on va se quitter sur cette bonne note. C'est encore un bon travail, un excellent travail de chez Dot Mode, hein, comme d'habitude. J'avais adoré la Dot Skunk, j'aime beaucoup le Dot Mode, donc le Dot RDA. Donc voilà, on reste dans la tradition des éléments de qualité. Voilà. Et ben écoutez, pour ce grand retour, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures.